Bien le bonjour, on se retrouve pour le jour 3 des Vlogmas. Aujourd'hui, ça sera une vidéo conseil de lecture noëlesque. Alors, je dis noëlesque parce qu'il n'y a pas que de la romance de Noël, parce que je ne suis pas forcément la personne qui en lit le plus au monde. Voilà, allez voir d'autres comptes qui sont vraiment accros à ça. Moi, j'en lis un petit peu. Je pourrais par contre vous faire des conseils de films de Noël. Là, je pense il faudrait prendre une bonne heure, 1 heure et demie, pour qu'on puisse faire le tour. Mais j'ai décidé de vous faire une vidéo conseil où j'ai englobé justement quelques petites romances de Noël, il n'y en a pas beaucoup, quelques romans qui se passent à la période hivernale, et ensuite peut-être des romans aussi qui font partie de ces petits moments plaisir des vacances de Noël ou du mois de décembre, qui sont plus le plaid, le chocolat chaud, le feu de cheminée, et puis lire une petite lecture bien sympathique. Il ne reste que mes avis, les lectures que j'ai appréciées à un moment donné quand je les ai lues, et qui me font penser vraiment à cette période vraiment hivernale, où moi je vois de la neige partout, de la neige tomber à travers les fenêtres, où je vois les chiens de traîneau, où je vois boire un chocolat chaud, faire un bon feu de cheminée, enfin tout ça. Le tout premier, c'est plutôt, comme je vous disais, dans la veine de rester coucouné sous le plaid et lire une lecture qui est détente, qui fait sourire, qui est chaleureuse, qui fait du bien au cœur. Et bien sûr, je vous parle de la saga Bigoudi et Petites Enquêtes. C'est une saga que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. On est ici dans du Cozy Mystery. Vous allez suivre Léopoldine Courtecuisse, qui est Courte Cuisse, qui est coiffeuse dans une petite ville du nord-est de la France et qui va faire équipe avec un gendarme local qui est implanté dans la même ville qu'elle. Il vient juste d'être muté. Et c'est ce duo-là que vous allez avoir au fil des tomes, ainsi que des personnages secondaires vraiment drôles, attachants. Voilà, c'est frais, c'est doudou. Je sais que je vous la conseille souvent. Je suis ravie des personnes auxquelles je l'ai conseillé et qui ont adoré à leur tour et qui maintenant en parlent autour d'eux. C'est une lecture détente, voilà. Vous savez que vous allez dans du Cozy Mystery où vous ne pouvez pas lui demander d'être les fleurs du mal de Baudelaire, hein. Voilà, attention. Mais je sais pas, il y a quelque chose, je suis sûre que vous allez vous faire piéger par ces personnages, par ce personnage qu'est Léopoldine, par Quentin, par leur relation assez conflictuelle et compliquée. En sachant que le 4e tome, lui, par contre, calque parfaitement, puisqu'on est à Panique sous le sapin et on est à la période de Noël. Donc voilà, donc je peux que vous conseiller celle-là qui je trouve est parfaite là pour les fêtes. C'est une lecture sans prise de tête, doudou, qui passe crème. Vous avez envie de revenir dedans quand vous la lisez. Donc voilà, je vous propose celle-ci en premier. On va passer maintenant aux romances de Noël, parce que moi j'en ai pas beaucoup, dans le sens où je préfère regarder des films de Noël que acheter des livres de romances de Noël. Mais j'en ai quelques-uns. Je vais vous l'insérer ici parce que je ne l'ai pas, je l'ai prêté à ma nièce qui ne me l'a pas rendu. C'est Mission Hügge. Je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, je vous mets ici la vignette. C'est un livre poche. Il fait environ 200 pages, donc il se lit très vite. Mais en 200 pages, l'autrice a réussi à me captiver et à me capter complètement. On est ici, vous partez dans les pays froids et vous allez vraiment découvrir ce mode Hügge, qui est pour le traduire, c'est, on va dire, cosy. C'est donner une ambiance chez vous, une ambiance chaleureuse, un bien-être de vie, simplement. Et donc, on va suivre cette héroïne qui est un peu acariâtre, qui est un peu au bout du roule, on va pas se mentir. Et elle part, du coup, en pays scandinave. Et là-bas, on va redécouvrir une jeune femme qui va s'épanouir, en plus à la période de Noël. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. Il est vraiment très court, mais il m'a captivé, je sais pas, il suffisait. J'aurais même continué un peu plus parce que j'ai trouvé que c'était fini un peu trop abruptement et un peu trop rapidement dans l'histoire de la jeune femme. Je vais pas trop vous spoiler non plus. Et j'ai trouvé que c'était dommage. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi pas amener le lecteur un peu plus loin, justement. Voilà, on a la fin dont on veut, que l'on veut plutôt, mais on en voudrait un peu plus. C'est dommage. Ensuite, on change un peu de registre, puisque là, ici, on est dans un côté un peu fantastique, puisqu'on va être avec des métamorphes et avec du MM. J'avais lu ça l'année dernière, je l'avais lu tout début janvier, ou c'était ma dernière lecture de décembre, je ne sais plus.
Enfin voilà, j'ai clôturé ou commencé l'année avec ce roman-là et j'avais bien aimé. Ça s'appelle Noël, Pull Moche et Ours Mal Léché de Noémie Dargaud. Là, donc c'est la saga Lake Placid. Le tome 2 vient de sortir. Donc écoutez, moi j'avais passé un bon moment. C'est un jeune homme qui fuit quelque chose, qui fuit quelque chose qui lui fait du mal. Et il découvre, il va arriver dans une petite ville, il va prendre une nouvelle maison, il y a plein de travaux à faire dedans et il va se faire épauler par un ours mal léché. Voilà, et ça c'est l'histoire de ces deux personnages. C'était vraiment très sympa. Ça c'était Ness qui me l'avait offert. Ensuite l'année dernière on a lu pour les lectures communes 2 romans de Noël, donc un pour le challenge Cocooning Automnal et un pour Elle Booktubez-vous. Donc c'est Pull Moche, recherche partenaire pour Noël de Fanny Migiani. Donc c'était super sympa, j'avais vraiment passé un bon moment. Entre pas de trêve de Noël, tous les mauvais coups sans permis. Oui, parce qu'elle va rencontrer un ours mal léché là aussi, et elle va jouer un petit peu les lutins du Père Noël. Mais ce jeune homme, ils vont devoir cohabiter un petit peu, et ça se passe pas... Bon, au début, ça se passe pas super bien, quoi. Voilà, il est pas très aimable. Donc là, vous avez la magie de Noël, pareil, la neige, vous avez des sculptures sur glace, enfin voilà, c'était très sympa, j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, on continue dans les romances de Noël. La dernière, parce que j'en ai pas non plus 50 000, Le fils du Père Noël est un con, de Élie Bonner. L'année dernière, j'avais passé un très bon moment avec ce roman parce qu'on a une histoire de femme, on a une histoire de mise au point, de chemins qui se croisent, de reconstruction, des priorités de la vie. En même temps que cette histoire, cette relation qui va y aller doucement, c'est du slow burn. Et franchement, c'était super sympa. J'avais vraiment beaucoup aimé. Ça, c'était les 2 de l'année dernière et ça avait bien matché. Voilà pour ça, pour cette année. C'est ce que j'ai lu. Mais je vous conseille aussi Comment survivre à Noël avec son ex. Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer, que je vais lire là très prochainement et que l'on va découvrir pour le challenge Cocooning Automnal, c'est la lecture commune, qui est jusqu'au 17 décembre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, j'ai hâte de découvrir le roman de Ludo. Et le deuxième aussi que je vous conseille, c'est le dernier Valentine Stergan. Là, on est dans du MM. Et là, on est sur un âge différent, un Sunshine et un Grimpy. Donc, un homme un peu grognon et un jeune homme plutôt solaire. Voilà. Ceux-là, je ne les ai pas lus, mais je vous les conseille quand même. Ensuite, on va passer plutôt à des romans qui se passent plutôt à la période hivernale. Donc, d'abord avec un thriller, Glacé de Bernard Minier. Moi, j'avais beaucoup aimé. Alors, les avis ne sont pas toujours d'accord. Mais moi, en tout cas, je l'avais passé. Alors, c'est une belle brique, mais ça se lit super vite, super facilement. On enchaîne bien les chapitres, il y a un bon rythme. On fait la découverte du commandant Servaz, qui va mener l'enquête dans la glace. Il va découvrir encore... j'en dis pas plus. Et l'histoire était loin de ce que je m'étais imaginé au tout début. Franchement, j'avais adoré, c'était un coup de cœur. J'avais passé un excellent moment. J'ai pas vu le téléfilm ou la série qui est passée, donc j'ai pas vu, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, celui-là, il avait très très bien fonctionné. Et un grand contemporain que j'avais adoré quand je l'ai lu, c'est Christine Anna. J'avais adoré Le Chant du Rossignol. J'avais eu un énorme coup de cœur. Ça se passe sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, ici, elle avait, aux éditions Michel Lafon, était sorti celui-ci, juste après, Le Paradis Blanc. Donc aussi, on vous amène en Alaska avec une famille, avec un père qui est en syndrome post-traumatique suite à la guerre du Vietnam. C'était super sympa. J'avais vraiment adoré. L'Alaska fait vraiment partie de l'histoire, fait vraiment partie du récit. Et je vous le conseille fortement parce que j'ai passé un excellent moment de lecture. Et là, on va passer plutôt à ce qui est historique. Donc, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de vous proposer Le Palais des Mille Vents de Kate McAllister aux éditions Archipel. Donc, vous avez... ils sont sortis en poche. Celui-ci. Oui, il sort en poche là. Vous les avez sortis en poche. Tous les deux, donc je vous les conseille fortement, grandement. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le second opus de cette histoire qui est vraiment grandiose. Voilà, ça c'est le deuxième. J'ai été embarquée, j'ai été capturée par cette histoire dans ce froid à Saint-Pétersbourg avec ces personnages. Vraiment, c'était magnifique. Le premier, on est plus dans les steppes mongoles. On est aussi un petit peu à Saint-Pétersbourg. Et donc ici, on est complètement dans le froid enneigé russe. Et franchement, l'histoire d'amour est vraiment géniale. Le 1 est vraiment sympa. Le 2, c'est un énorme coup de cœur. Voilà. C'est encore plus que le 1. Alors que le 1, j'avais beaucoup aimé. La plume de Kate McAllister est magnifique. Vraiment, si vous cherchez une romance historique hyper bien... très bien écrite,
qui va vous transporter, qui va vous faire voyager, parce que le voyage, d'en prendre plein les yeux, autant en amour que de visualiser les paysages, franchement, elle est très très forte, je vous le conseille fortement. Et on va rester à Saint-Pétersbourg du coup avec La Baronne des Glaces. Donc là, je vous montre le premier opus, il est sorti en poche aussi. On est avec une jeune femme qui veut se sortir un petit peu de la misère, elle et son frère. Elle a un don, elle entend parler la glace, et donc elle veut expatrier de la glace dans des pays qui eux n'en ont pas, et qui auraient peut-être potentiellement besoin de glace. Et donc voilà, elle va faire du marché, elle va marchander, elle va partir voguer sur les mers. Et franchement, j'avais beaucoup aimé le premier opus. Il y a du MF, il y a du MM, enfin il y a un peu de tout. Vraiment, l'autrice a vraiment su nous embarquer dans son histoire, une romance historique qui est vraiment sympa. Et là, je vais lire, dans le mois de décembre, je vais lire le tome 2. On reste dans le froid et la neige. Alors, il pourrait être une romance historique, sauf que l'univers n'existe pas, donc c'est de la fantaisie, mais c'est totalement la Russie, si vous voulez. Et on va suivre l'histoire d'amour de Kovan et Eugénie. Donc c'est le royaume du Nord de Virginie de Caen. Donc vous êtes dans le froid et cette jeune femme va devoir aller vivre là-bas, quitter ses origines et se marier avec un homme qu'elle ne connaît absolument pas. Voilà, ça c'est de la fantaisie, même si je vous dis, il pourrait être vraiment calqué à de la romance historique. Voilà. Mais comme l'univers n'existe pas, même s'il est très proche des historiques royautés en Russie, comme les 6 impératrices, etc. Donc vraiment, je vous le conseille fortement. Aussi, on va lire ce mois-ci, au mois de décembre, le tome 3. On reste dans le froid et l'Alaska avec Sauvage d'Adrienne Wilder. On est ici dans du MM, on va être avec un homme qui est... alors, je ne sais plus s'il est mannequin ou acteur. Mannequin, je crois. Il prend un vol avec toute son équipe pour aller faire un nouveau shooting. Et en fait, son avion s'écrase. Et il est sauvé par cet étranger. Ils vont vivre dans un huis clos tous les deux pendant un long moment. Voilà, c'est dans le froid alaskien, perdu dans ce grand froid. Et on va suivre leur histoire d'amour. Voilà, là, c'est de la romance contemporaine MM. J'avais adoré cette histoire. Vraiment, j'avais passé un super moment. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, on va passer pareil, on va repasser en... Oh, désolée, je les ai mis tous, j'aurais dû trier un petit peu mieux. C'est vrai que les derniers, je ne les ai pas trop triés. On va rester en romantaisie avec une dystopie essentielle d'Isabelle Fourier. Je viens juste de le lire, je viens juste de l'écouter, de le faire en audio. J'ai adoré. Un univers très original avec des clans. Donc, il n'est pas difficile à comprendre parce que, bon, l'univers des clans, le glaire de pouvoir, etc., il n'y a pas besoin forcément d'un univers fantasy compliqué pour comprendre. On va suivre Mayra, qui, elle, est une simple humaine. Et elle va rencontrer le chef d'un clan, Kingston, et une histoire va débuter entre eux. C'est compliqué, c'est dur, c'est violent. Alors attention, public averti. J'ai adoré l'univers dans lequel Isabelle Fourier m'a amené. J'ai adoré sa plume et j'ai adoré ses personnages. Et forcément, j'ai eu un crush pour Kingston. Donc forcément, beaucoup de forcément, je vous le conseille. Et le dernier, mais pas des moindres, on reste en Alaska. On repart en Alaska, là, encore une fois, avec une duologie, même si, non, ils sont pas indissociables, il faut les lire l'un après l'autre. Et c'est, alors ici, c'est Bad Trip en Alaska, et ici, c'est New Trip en Alaska. Voilà. Donc, de Emma Landas. Donc ici, vous allez découvrir un gros grognon, dans ce froid alaskien, qui va être vraiment un ours mal léché. Et ici, vous allez rencontrer le Sunshine, qui est Peter, un homme solaire, un homme drôle, un homme attachant. Voilà, cette duologie des Malandes. Moi, j'appelle ça une duologie, parce qu'ils sont indissociables. Il faut rencontrer ces deux personnages. Voilà, j'ai adoré cette histoire, ces deux romances. Vous allez rire, vous allez être transporté, vous allez avoir froid et vous allez râler et vous allez avoir chaud aussi. Enfin voilà, une superbe duologie que je vous conseille fortement. Voilà, on en a fini avec cette vidéo qui aura été un peu plus longue, qui fait 15 minutes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de romans. Peut-être que certains vous les avez déjà lus et que peut-être comme moi vous les avez fortement appréciés. Enfin, je l'espère en tout cas. Et on en a fini de cette vidéo. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre, une belle journée, une bonne nuit. Enfin, tout ça quoi. Bisous câlins!